Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Une voiture, bien qu'il s'agisse d'un moyen de transport inanimé, tout comme un être humain, possède un passeport qui certifie son existence. Tout propriétaire de voiture sait que le passeport technique est un document fondamental, que le conducteur de la voiture doit posséder pour pouvoir la conduire légalement, et qu'il doit présenter sur demande aux employés des organes exécutifs présents sur la route. Auparavant, c'était le seul certificat qui permettait d'utiliser la voiture au niveau législatif, mais au fil des ans, la situation a changé. Au passeport technique s'est ajouté un document appelé certificat du véhicule. Cette situation est quelque peu confuse, même pour les propriétaires de voitures expérimentés. Certains ne comprennent pas la signification de la délivrance de deux certificats similaires par leur nom et leur objectif, leur signification fonctionnelle et leurs différences. Dans cet article, nous allons essayer de comprendre ce que sont ces documents, d'un point de vue juridique, quelle est la différence entre eux, et s'il est nécessaire d'avoir les deux spécifications avec soi dans l'utilisation quotidienne de la voiture, ou s'il est suffisant de présenter l'un des éléments de déclaration aux agents des forces de l'ordre sur les routes. Concept et nuances. Pour comprendre la signification fonctionnelle des documents et leurs différences, il faut d'abord comprendre par soi-même ce que sont le PTS et le STS d'une voiture, dont le concept de signification législative prédétermine la nécessité de leur réception et de leur utilisation ultérieure. Il faut d'abord savoir que ces deux documents servent d'identificateurs de responsabilité stricte, qu'ils sont établis sur des formulaires spéciaux et certifiés, et qu'ils sont dotés d'éléments de protection de différents niveaux. Le passeport du véhicule, indépendamment de sa catégorie et de son appartenance à une classe, est aujourd'hui, comme il y a de nombreuses années, le principal document contenant des informations sur les paramètres techniques du véhicule, son modèle, ses identifiants individuels, sa couleur, la chronologie de sa propriété. Le passeport technique est automatiquement attribué à la voiture à l'usine de fabrication et fourni à l'acheteur sous forme de jeu, à condition que le véhicule soit acheté auprès de fournisseurs officiels. Lorsque le véhicule acheté est destiné à l'exportation, la documentation technique est exécutée dans les structures douanières, et si la voiture est soumise à de sérieuses modifications, l'organisation qui effectue la transformation doit délivrer au consommateur un passeport mis à jour selon l'échantillon établi par la législation. Afin d'éviter toute confusion avec la documentation, les s'il-te-plaît sont numérotés dans l'ordre établi par les règles réglementaires. Chaque formulaire a un code individuel, qui est une série et un numéro. Les points les plus importants du formulaire sont les informations suivantes: le numéro d'identification du véhicule ou code 20, qui est saisi conformément aux normes internationales et contient les principales données relatives à la voiture. Le pays et le constructeur, qui reprennent la plupart du temps les données encodées dans le code. Les seules exceptions sont les cas où la voiture a été assemblée à partir de composants de différentes voitures. Dans le cas contraire, la divergence des données doit alerter l'acheteur, car l'origine de la voiture peut être illégale. Tous les propriétaires du véhicule. Il s'agit de la possibilité de retracer l'histoire de la voiture, et un changement trop fréquent de propriétaire doit alerter l'acheteur potentiel, car cette situation peut indiquer l'existence de certains problèmes avec la voiture. Marque distinctive. Le passeport technique est l'un des principaux documents du propriétaire d'une voiture, qui permet d'effectuer des opérations juridiques avec le bien, à savoir l'immatriculation, la vente, la location, le prêt ou le crédit-bail. Le STS, qui est interprété comme un certificat de véhicule, n'est pas un document moins important. Il est délivré au propriétaire de la voiture directement par la police de la circulation lors de l'immatriculation de la voiture. Le document est délivré par le propriétaire de la voiture dans les 10 jours suivant l'acquisition du bien meuble. Les documents délivrés à l'acheteur lors de la transaction d'achat et de vente et le passeport de la voiture achetée constituent la base de l'enregistrement du STS. Après que le client a rempli la demande, que les documents ont été vérifiés par des personnes habilitées, que les informations ont été comparées aux bases de données et que toutes les nuances ont été vérifiées,
le propriétaire de la voiture reçoit un certificat d'immatriculation délivré directement au propriétaire de la voiture. Le certificat contient des données reproduites du s'il te plaît, ainsi que des informations actualisées sur le propriétaire réel de la voiture. Son enregistrement et son immatriculation s'effectuent conformément à l'ordre interne du ministère russe de l'Intérieur sur l'ordre d'enregistrement des véhicules, avec le numéro de série 1001, qui réglemente la possibilité de suivre le nombre et les spécificités des ventes de biens meubles, la création d'un registre actualisé des propriétaires de voitures. Lire aussi, STS du conducteur, un document qui doit toujours se trouver dans la voiture principale. Différence entre les documents. Les informations présentées montrent que chacun des formulaires documentaires contient des informations dupliquées sur la voiture et les propriétaires. Si la similitude des informations est si grande dans les documents PTS et STS, quelle est la différence entre ces formulaires juridiques? Examinons plus en détail les principales différences entre les formulaires documentaires, à savoir leur caractère informatif, juridique et fonctionnel. Les principales différences entre les s'il te plaît et les STS sont les suivantes: la caractéristique différentielle des documents et leur distinction visuelle. Le PTS est une feuille A4 de couleur bleue, tandis que le STS est exécuté sous la forme d'une carte plastifiée rose. Le premier document, délivré directement à la voiture, contient des informations exhaustives sur le bien meuble. Le second formulaire est délivré au propriétaire actuel de la voiture et contient des informations importantes sur le véhicule dans un format abrégé. Le lieu de délivrance du s'il te plaît est le fabricant ou le vendeur de la voiture, le bureau de douane, si la voiture est importée au-delà de la frontière. Dans des circonstances extrêmement rares, en cas de perte ou de vol du passeport, un duplicata peut être délivré par l'inspection nationale de la sécurité routière. Le STS est délivré exclusivement par le MEREO, lors de l'immatriculation de la voiture. Le passeport technique est un document à vie de la voiture, il ne change pas lorsque le propriétaire de la voiture change. Le certificat d'immatriculation est un formulaire qui certifie non seulement les données relatives aux moyens de transport, mais aussi celles relatives à son propriétaire actuel. Il doit donc être remplacé régulièrement lorsque le propriétaire légal change. Champ d'application: le s'il te plaît est utilisé pour l'enregistrement de la vente et de l'achat de biens immobiliers, les activités d'enregistrement, et peut être utilisé comme garantie lors de l'obtention d'un prêt. Le certificat doit être présenté lors de l'établissement des documents et des polices d'assurance pour la voiture, ainsi que lors des contrôles de routine effectués par les agents de la police de la circulation sur les routes, ce qui oblige le propriétaire de la voiture à porter le document sur lui à tout moment. Après avoir examiné les caractéristiques spécifiques des documents et leurs différences fondamentales, il est possible de chercher une réponse aux questions suivantes. Est-il utile de porter régulièrement sur soi un passeport et un certificat? Quel sera le résultat de l'absence d'un seul formulaire lors de l'inspection de la voiture par les agents de la police de la circulation pour le propriétaire de la voiture? Est-il possible de conduire sur le PTS au lieu du STS et dans quelle situation? Sur la base du champ d'utilisation des documents et de l'analyse du cadre législatif, la présentation d'un passeport n'est nécessaire que dans les situations impliquant des actions liées aux prérogatives de possession d'un moyen de transport ou des opérations d'enregistrement. Ainsi, la loi n'oblige pas le propriétaire de la voiture à présenter le document aux structures du JBDD lors des contrôles de routine, ce qui permet de circuler sans PTS. Selon les obligations légales, la police Omago et le STS sont indispensables pour être présentés aux agents de la police de la circulation. L'absence de certificat de la part du propriétaire de la voiture, lorsqu'il circule sur la voie publique, entraîne une sanction administrative qui, en 2018, est prédéterminée par une amende d'un montant minimum de 500 roubles et la saisie de la voiture jusqu'à la résolution complète du problème en l'évacuant vers la zone de sanction. En conséquence, il n'est pas nécessaire d'avoir toujours sur soi le passeport et le certificat du véhicule. Le propriétaire de la voiture doit avoir le STS, et il est préférable de garder le PTS à la maison pour éviter de le perdre. La question de savoir s'il est possible de conduire avec le PTS au lieu du STS si, pour un certain nombre de raisons, le conducteur n'a pas le certificat, n'a pas de réponse aussi claire. Souvent,
Une telle situation implique que le conducteur dise qu'il a oublié le document à la maison ou qu'il l'a perdu. Le fait que le document soit oublié à la maison ou perdu n'exonère pas le propriétaire de sa responsabilité, il est automatiquement considéré que ce document n'est pas disponible, il y a une pénalité pour cela. Même dans le cas d'une perte de carte grise sur la route, il sera beaucoup moins coûteux pour le conducteur d'appeler une dépanneuse, de transporter la voiture dans un parking ou un garage et de ne commencer à l'utiliser qu'une fois les documents restitués. Malgré ces responsabilités et droits spécifiques du conducteur, il existe quelques exceptions aux règles. Par exemple, pour répondre positivement à la question de savoir s'il est possible d'utiliser le PTS au lieu du STS, la législation prévoit une période de 10 jours après l'achat du véhicule. Pendant cette période, le propriétaire a le droit d'utiliser la voiture, mais il est tenu de délivrer un certificat, en enregistrant la propriété dans le délai spécifié par la loi dans le MREO. Si la voiture est arrêtée par les inspecteurs avant l'expiration de cette période, le conducteur n'a qu'à présenter le s'il te plaît et un document confirmant que le véhicule a été acheté il y a moins de 10 jours. Lire aussi: comment restituer un permis de conduire de manière anticipée après une privation de permis de conduire? En conséquence, il est légal et admissible d'un point de vue juridique de rouler exclusivement sur le STS, mais, si vous avez l'intention d'effectuer un long voyage, avec le franchissement des frontières de la région ou de la région, il est également souhaitable d'emporter le PCT. Le problème est le suivant: le propriétaire de la voiture peut avoir des ennuis en cas de situation imprévue sur la route, tels que des accidents de la route, contre lesquels personne, même le conducteur le plus expérimenté et le plus prudent, ne peut être assuré à 100%. Si une expertise technique est nécessaire, par exemple en cas d'accident, le s'il te plaît est un document obligatoire. Encore une nuance: il vaut la peine de s'abstenir d'acheter des voitures d'occasion sur le marché secondaire, qui sont vendues sans s'il te plaît ou sans duplicata du passeport. Le duplicata peut être obtenu par des manipulations frauduleuses, ce qui menace le propriétaire avec l'achat de problèmes de transport et de légalisation de la voiture, ou le risque d'acheter une voiture en gage. En résumé, une voiture, comme tout autre bien coûteux, exige une attitude responsable, notamment en termes de légalisation et d'enregistrement des documents confirmant la propriété. Les documents les plus importants pour une voiture sont le STS et le PTS, qui vous permettent de disposer du moyen de transport à votre guise et de l'utiliser activement. Les formulaires diffèrent non seulement sur le plan visuel, mais aussi sur le plan fonctionnel, de sorte que chaque propriétaire doit comprendre quand et dans quelles circonstances l'un ou l'autre document, ou leur combinaison, est nécessaire pour éviter les problèmes avec la loi. Cet article vous permet de comprendre les nuances de l'utilisation des documents, leurs caractéristiques distinctives, ce qui vous aidera à éviter les problèmes avec la loi, à utiliser votre véhicule légalement et sans crainte.